Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes vraiment dans la joie ce matin parce que nous devons l'être. Amen. Et ce matin, nous sommes là vraiment pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordée. Et je pense que vous le savez, ça fait maintenant une année que nous vivons en tant qu'Église Alliance de Grâce. Amen. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un culte spécial. Et je sais que tous les cultes sont importants, mais aujourd'hui spécialement, nous voulons donc marquer un temps pour remercier le Seigneur, pour lui dire merci de nous avoir conduits en tant qu'Église Alliance de Grâce. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment nous tenir debout pour ceux qui le peuvent, pour que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous pouvons voir ce matin que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce du salut, il nous a fait vraiment ce don merveilleux pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres à la gloire de son nom. Amen. Et ce matin, nous voulons dire Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Et nous voulons demeurer tout le reste de notre vie sous ta faveur pour te glorifier et célébrer ta majesté. Amen. Et nous voulons le proclamer à travers cette louange. Qui aime un amour si puissant, si fort.
aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il ramène la confusion. Il ramène la paix dans la confusion. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il est sous les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle race incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle race incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Elle est incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen, nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez ce matin que le Seigneur a le projet de paix pour vous ce matin? Amen. Le Seigneur nous a fait cette promesse qui nous donne vraiment de bons projets pour notre vie lorsque nous demeurons en lui. Amen. Et ce matin, il nous le rappelle encore qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Nous devons glorifier le nom de son nom parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur chacune de nos vies. Et ce matin, disposons nos cœurs afin de le recevoir pleinement. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais.
car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu m'as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Que tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort a jamais remporté, par l'heure de ton amour. Que tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne
Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. Tu es blessé et brisé, accablé par le poids du péché. Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors n'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie, car les cendres n'est une vie nouvelle. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus.
précieux trésor. Amen. Ensemble, nous voulons élever nos voix vers le Seigneur pour glorifier son nom, pour recommander vraiment le culte entre ses mains. Nous prions avec le Seigneur par son Esprit Saint nous conduire ce matin, parce que nous voulons à l'autel, devant l'autel, nous voulons nous prosterner devant le roi de gloire. Nous voulons célébrer sa majesté ce matin. Alors prosternons-nous devant le roi de gloire, parce que vraiment il ouvre grandement ses bras pour nous recevoir. Recevons pleinement son amour ce matin. Prions ensemble pour recommander le plus grand plein du Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. C'est toi Seigneur notre Dieu. C'est toi Seigneur Dieu. C'est toi notre Seigneur. C'est toi notre Dieu Seigneur qui conduit ton Église. Merci de veiller chacun. Alléluia. Avant de continuer à louer le Seigneur, nous pouvons proclamer la victoire que Seigneur nous a permis dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun de nous. Amen. C'est-à-dire notre anniversaire. Chaque anniversaire, c'est pour célébrer la victoire qu'il y a eu dans cette Église et dans la vie de chacun de nous. Et nous sommes là pour proclamer cette victoire au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre berger, c'est lui notre Dieu, notre Père et notre Sauveur. Merci Seigneur pour la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour la vie de cette Église. Mais c'est malgré les épreuves, malgré les combats qu'il peut y avoir, puisque tu es le Dieu de l'univers, parce que nous avons confiance en toi, et nous mettons notre confiance en toi, que tu guideras et tu mèneras cette Église vers ta voie de la gloire. Amen. Merci pour la victoire, merci pour ton Église, merci Seigneur pour la vie de chacun. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, bénis ce moment. Par ton esprit, Seigneur. Par l'onction de ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta vie, pour notre ciel, l'Église, Seigneur. Merci pour la vie de chacun des frères et sœurs, Seigneur. Merci donc, Père, Seigneur. Continue à nous bénir à travers, Seigneur, ton Église, à travers ta parole. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que soit la gloire de Dieu. Que soit la parole. Que soit toute la joie, Seigneur, de notre cœur. À toi seul, Seigneur. Parce que nous te louons, Seigneur. C'est notre Seigneur. C'est toi notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un culte que nous célébrons. Comme tous les dimanches, nous rendons gloire à notre Père. Et quand nous venons à glorifier le Seigneur, tout ce qui est de notre fardeau, tout ce qui est de notre cœur lourd, des choses qui nous accablent. Je pense que tous nous savons des choses qui nous accablent. Mais quand nous glorifions le Seigneur, ces choses sont déposées au pied de Jésus-Christ, au pied de la croix. Et nous devons les déposer parce que nous ne pouvons pas glorifier le Seigneur en ayant tous ces fardeaux. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons ces fardeaux sur nous. Amen. Que le repos de son esprit, que le repos de notre âme soit complète. La paix règne dans notre cœur en ce moment. Amen. Amen. Parce que le Père nous aime et vous attend avec les bras ouverts. Il suffit simplement de dire, allez vers le Père. Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci pour m'avoir accueilli. Merci pour cette vie, cette foi, cette frère et sœur, cette église. Et nous voulons surtout remercier parce que le Seigneur a envoyé Pasteur Matt et Pasteur Christy parmi nous. Amen. Pour délivrer sa parole, pour nous bénir à travers sa parole, pour nous bénir à travers leur cœur et leur amour, leur présence parmi nous. Merci Seigneur pour leur visite. Merci pour leur cœur. Merci pour leur foi, leur consécration pour Marseille, pour la France et pour ici l'île. Merci Seigneur pour cette communion que nous avons en toi. Merci de continuer à recevoir la gloire à travers ce culte, à travers ce matin. Prions ensemble. Alléluia, merci pour les choses. Nous te louons, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Alléluia. Merci pour tous nos fardeaux, Seigneur. Nous nous reposer à toi, Seigneur. Nous te glorifions notre cœur, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ensemble. Nous bénissons Seigneur pour
ta gloire, pour ton amour, ta grâce. Alléluia. Alléluia. Que ça soit une fête pour toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, gloire. Grâce à avoir libère, Seigneur. Donne, Seigneur, ta puissance, ton amour, ta parole, ta présence au Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, notre Père, merci pour ton amour, ta grâce. Seigneur, sois au milieu de nous ce matin. Seigneur, conduis notre cœur. C'est toi notre Seigneur. Seigneur, c'est toi le chef, c'est toi la tête de cette église. À travers, Seigneur, tous ces moments que nous allons partager ce matin, que nous puissions fêter, Seigneur, cette victoire que tu as donnée à cette église, la victoire que tu as donnée à chacun de nous. Et merci, Seigneur, pour ta parole, ta présence et tous les moments que nous allons partager ce matin, que nous puissions vraiment proclamer que tu es notre roi, notre sauveur et notre Père qui veille sur nous et qui a vaincu, Seigneur, le péché et la mort et de toutes ces choses que nous avons dans la vie à combattre. Merci pour la victoire, pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. On peut l'applaudir au Seigneur pour remercier pour ce matin. Vraiment, on va faire les annonces. On va faire les annonces. Excusez-moi, j'ai intervenu parce que j'avais à cœur de partager avec vous et de vraiment surtout de vous donner les bienvenus. Et surtout toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Et on va présenter après les trucs, mais on peut applaudir pour tous les frères et sœurs qui sont là et pour tous les frères et sœurs qui sont là. Aujourd'hui, c'est un culte très spécial pour nous parce que c'est l'anniversaire de l'église. Donc, c'est le premier anniversaire en tant que nombre Alliance de Grâce. Je ne sais pas si vous avez vu la façade, donc il y a des nouvelles lettres, des nouveaux noms de l'église. Et moi, je suis même le pasteur de cette église, donc le pasteur Bill. Moi, ma femme, mes enfants, nous servons cette église depuis 2016 avec ces merveilleux frères et sœurs de Dieu. Et bon, tout à l'heure, je vais présenter aussi pasteur Matt et pasteur Christine qui sont parmi nous. Mais on peut les applaudir même pour les accueillir. Hier aussi, nous avons passé un moment très très joyeux dans le présent, avec leur enseignement, avec leur cœur qui était pour nous. Et je pense que ce matin, il sera vraiment encore plus merveilleux que hier. Et que le Seigneur puisse vous bénir à travers ça. Je passe le micro à Seigneur pour les annonces et pour le temps de prendre. Amen. Gloire à Dieu. Joyeux anniversaire à nous. Hein. Amen. Et voilà, c'est vraiment une grâce et nous sommes vraiment dans la joie d'être présents ce matin. Et comme le pasteur l'a dit, je vais passer directement donc, aux annonces. Voilà. Et donc nous avons pas mal de programmes au sein de l'église, hein, c'est une bénédiction. Et donc tous les lundis soirs à 20h, nous avons la réunion FACE, donc c'est la réunion des jeunes de l'église. Et ça se passe sur Zoom à partir de 20h. Donc du coup, vous êtes tous invités. Vraiment, si vous voulez savoir ce qui se passe à la réunion, venez et voyez de vous-même. Amen. Et nous avons également la réunion des hommes les lundis soirs, mais c'est à partir de 20h30 et c'est toujours sur Zoom. Donc vous n'avez pas besoin de se déplacer, juste le téléphone, l'ordinateur et on clique sur un lien et c'est parti. Amen. Et les vendredis soirs, on se retrouve également pour la réunion de prière. Mais c'est un temps que nous pouvons passer avec les frères et sœurs. Je pense que vendredi dernier, ceux qui étaient là, c'était le vendredi d'intercession et de jeûne. Nous avons intercédé, nous avons loué le Seigneur. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Amen. Et également, nous continuons toujours avec le programme. Et les samedis matins, nous avons l'intercession, la prière d'intercession, donc avec le bouclier de foi. Donc c'est à partir de 8h30. Bon, 8h30 maintenant, parce que vous pouvez voir à côté, il y a les préparatifs donc, pour le culte de Noël. À partir de 10h, donc forcément, on a avancé l'heure d'intercession. Donc ça va continuer comme ça, donc tous les samedis matins à 8h30 jusqu'à fin décembre. Et après, on vous dira si jamais on change encore les horaires. Et nous terminons donc notre semaine en beauté par le merveilleux culte. Amen. Et nous sommes tous beaux. Et voilà, ce matin, c'est pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, comme on a dit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'église. Et à la fin du culte, il y aura le repas fraternel. Donc ne partez surtout pas, parce que les frères et sœurs se sont consacrés, ils ont préparé de super bons repas. Franchement, c'est incroyable. Donc il faut rester et à la fin du culte, nous allons partager, célébrer et nous réjouir ensemble dans le Seigneur. Amen. Et donc nous continuons aussi avec notre lecture biblique
du mois de novembre, donc nous continuons à lire donc le livre de 1 roi, que nous allons terminer cette semaine et commencer avec donc le livre de 2 rois. Vraiment, ces 2 magnifiques livres sont extraordinaires parce qu'on peut apprendre à connaître la vie des rois qui ont servi Israël, qui ont servi le Seigneur, quel a été leur comportement. Donc le reste à suivre, 1 roi et 2 rois. Amen. Et aussi, nous avons l'étude biblique, donc face à face, avec le pasteur. C'est vraiment à destination de nouvelles personnes qui viennent d'arriver au sein de l'église, qui veulent connaître l'église, découvrir l'église. Donc n'hésitez pas à vous approcher auprès du pasteur à la fin du culte ou, je ne sais pas, au cours de la semaine, contactez le pasteur et exprimez votre désir donc, de participer à cette étude biblique. Amen. Donc je crois que c'est tout pour les annonces. Après, pour les événements, nous avons le culte de Noël. Amen. Ça sera un beau culte, comme on l'affiche, en fait, l'annonce également. On va se retrouver ici le dimanche matin, le 24 décembre à 10h. N'hésitez pas à inviter vos amis, comme aujourd'hui, pour que nous puissions célébrer la naissance de notre Sauveur. Et également, nous allons avoir donc, dès la 2e semaine de janvier, donc la semaine de jeûne et prière, donc mise à part. Donc ça sera du 8 janvier au 12 janvier, ça sera ici à l'église et je pense qu'à l'approche, le pasteur va vous donner un programme détaillé et nous continuons vraiment à préparer ces 5 jours de jeûne et prière dans la prière. On prépare nos cœurs dans la prière pour vraiment être dans la présence du Seigneur. Et on continue donc de prier aussi pour notre projet parce que l'église a un grand projet. Donc c'est donc le projet de bâtiment. Et vous voyez, donc on s'est fixé depuis l'année dernière l'objectif d'atteindre 50 000 euros. Et le Seigneur il a fait grâce. Donc nous sommes voilà, à la moitié. Et on croit encore fermement qu'on va atteindre les 50 000 euros par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces donc, ce matin. Et avant d'offrir nos offrandes, j'aimerais qu'on puisse quand même parler de la petite histoire de la veuve de Sarepta. Je pense aux ceux qui ont lu Un roi, ils savent en fait de quoi ça parle. Donc je vais vous lire Un roi, chapitre 17, du verset 12 à 16. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. C'est vraiment une belle histoire. Et à travers cette histoire, nous pouvons voir le sacrifice qu'a fait la veuve en posant ce acte. Mais surtout, elle a fait preuve d'obéissance avant tout. Parce que malgré la situation difficile dans laquelle elle était avec son fils, elle a quand même choisi d'écouter la voix de Élie. Elle a utilisé le peu de ressources qui leur restait pour vivre, pour servir le prophète Élie. Et nous également, il nous arrive par moments de se dire, où on passe par des moments difficiles financièrement. Et lorsqu'on passe souvent par ces moments de sécheresse financière, on a tendance à dire au Seigneur, écoute, pardonne-moi, tu connais ma situation, mais là, par rapport à tout ce qui concerne mes dîmes, mes offrandes, je vais les mettre de côté pour le moment. Et quand ça ira mieux financièrement, je pourrai les offrir. Mais bizarrement, nous disons au Seigneur, je suis dans une situation difficile, mais en même temps, on a quand même la possibilité de pouvoir nos propres besoins. Après, moi, je trouve la logique assez ambiguë. Parce que soit il y en a, soit il n'y a pas. Et lorsqu'il y en a pour nous, c'est qu'évidemment, il peut y avoir pour quelqu'un d'autre également. Amen. Et tout cela pour dire que nous n'offrons pas nos dîmes et offrandes au Seigneur parce que nous en avons de trop. Mais c'est le témoignage de notre foi, c'est le témoignage de notre obéissance, c'est le témoignage de notre reconnaissance également envers lui. Et il ne faut pas attendre beaucoup avant de donner en fait. Et également, que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons dans la disette, nous devons être quand même à mesure de nous soumettre à la volonté de l'Éternel. Amen. Et l'apôtre Paul l'a dit également, il a appris à se réjouir autant dans l'opulence que dans la disette.
Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin. Et c'est lorsque également nous passons par ces moments difficiles qu'on peut réellement voir si notre cœur est penché vers Dieu ou nos propres désirs. Et c'est tout. Et le Seigneur, en fait, le cœur de la veuve était au contraire penché vers Dieu. On a pu le voir. Parce qu'elle a donné à Élie le peu qui lui restait à vivre. Et lui, il a dit, en fait, tout simplement, je comprends ta situation, mais il va dire, va. Ce qui m'a le plus marqué, il a dit, prépare d'abord pour moi, et ensuite, tu feras pour toi et ton fils. Et en réalité, le Seigneur, il désire et il recherche vraiment le sacrifice de notre cœur. Et tout ce que nous avons, même si pour nous, nous considérons que c'est peu, c'est l'Éternel qui a pourvu. Amen. Et c'est pourquoi nous devons reconnaître vraiment l'Éternel en tout. Et c'est ce que la veuve, elle a fait. Elle a choisi d'abord d'écouter la voix de l'Éternel à travers Élie. Et c'est pourquoi elle a pu rentrer également dans la grâce de l'Éternel. Et la parole nous dit que la farine et l'huile n'ont jamais manqué dans sa maison. Amen. Ne regardons pas aux situations. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Ne regardons pas aux situations pour agir, mais regardons à Dieu. Faisons-lui confiance et agissons par la foi. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment exprimer notre foi au Seigneur en lui apportant nos dîmes et nos offrandes avec un cœur consacré, un cœur sacrifié et rempli de joie. Et je vais prier pour donc ce moment. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous voulons te sacrifier, Seigneur. Nous voulons obéir à ta voix. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons servir, Seigneur, notre Église. Peu importe, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous avons ou pas, Seigneur, nous voulons finalement glorifier ton nom à travers nos vies. Alors, je te prie de bénir ce moment et de bénir également mes frères et sœurs. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Qui a tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense. Tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre
nous t'offrons notre hymne en France, Seigneur, pour dire, Seigneur, que nous t'aimons, que nous ne vivons pas, Seigneur, selon notre capacité, notre force, mais de ta provision, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, pour t'offrir, Seigneur. Et Seigneur, encore bénis nos vies, que nous puissions te donner encore davantage pour tes œuvres, pour, Seigneur, continuer à grandir ton royaume sur la terre et sur notre Église, Seigneur. Merci pour tout ça. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu à travers notre pasteur Matt, nous avons Erika, donc je vais louer le Seigneur avec sa guitare. Et donc ce matin, et merci d'applaudir Erika. Gloire à Dieu. Merci Erika pour ce moment. C'est bon. Et nous arriverons donc au moment de la partage de la parole de Dieu. Et j'aimerais juste introduire notre pasteur de Marseille. C'est vrai, vous connaissez tous que donc, notre église, maintenant, nous faisons partie de ce réseau des églises qui s'appelle Every Nation. Donc, depuis un an, depuis plusieurs années, j'ai eu le premier contact avec le pasteur Brett aux États-Unis, Grace Covenant Church. Et ensuite, Dieu nous a conduits de façon, et j'ai pu rencontrer le pasteur Matt et le pasteur Christy l'année dernière à Toulouse, avec d'autres pasteurs de ce réseau Every Nation ici en France, à l'église à Paris, à l'église à Nice, à l'église à Marseille. Donc, quand nous les avons rencontrés la première fois, on ne se connaissait pas, et vraiment, ils nous ont accueillis, ils nous ont acceptés, ils nous ont pris en considération comme l'un des leurs, et pasteur. Et ça a été vraiment pour moi et pour ma femme et pour mes enfants, c'était des moments quand même. Qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que je fais ici avec les pasteurs? Parce que ce sont tous des pasteurs qui parlent l'anglais, donc qui viennent des États-Unis ou de Sud-Afrique pour servir le Seigneur ici en France. Donc, comme moi je ne suis pas très anglophone, donc je me suis dit comment je fais que je me trouve ici avec les pasteurs et avec Pasteur Brett, donc c'était quelque chose comme ça. Et c'était pas vraiment dans mon idée, dans le plan de Dieu, mais Dieu avait un plan pour moi et pour notre Église. Amen. Et pour nous tous. Parce que ce n'est pas été simplement un contact, après c'est quelque chose que ça n'a pas eu la suite. Mais jusqu'à aujourd'hui, et avec
avec la visite des pasteurs Matt et pasteur Christy, c'est quelque chose qui me rassure en disant que Dieu est en train de faire des choses. Parce que même si on organise, on planifie les choses, ça ne peut pas aboutir. Mais même si on ne fait pas de nos efforts, les choses se passent comme le Seigneur voudrait que ça passe. Et le Seigneur a un grand projet pour notre Église. Amen. Parce que nous devons être une Église pour la ville de Lille, pour gagner les âmes de la ville de Lille, pour annoncer l'Évangile et pour faire des disciples à travers vous, à travers notre Église. Et le Seigneur a dit dans mon cœur que notre Église sera l'Église la plus importante de Lille. Amen. Elle doit être la plus Église importante parce que nous devons briller la lumière du Seigneur dans le ténèbres. Et merci encore, pasteur Matt et pasteur Christy, parce que vous êtes là pour nous donner le signe que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, nous sommes sur le bon chemin, mais nous devons avancer pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons avancer fortement, combattre, humblement, et apprendre à servir pas à pas. C'est notre premier anniversaire, donc c'est notre un an de l'Église. Nous sommes maintenant à la naissance et première année, et je pense que Dieu a fait vraiment beaucoup de choses, et le Seigneur va continuer à faire de grandes choses à travers notre Église, à travers vous. Que le Seigneur reçoive la gloire à travers ce moment et toutes ces choses que le Seigneur a fait. Et merci encore, pasteur Matt et pasteur Christy, parce que vous avez fait du bien hier matin aussi, avec votre exhortation et votre parole. Donc, je vous laisserai vous présenter vous-même aussi, mais ils ont été envoyés, donc le Seigneur les a appelés pour servir ici en France. Ils sont parents de 4 enfants, donc 2 enfants ils sont aux États-Unis, 2 enfants ils sont ici en France, à Marseille. Et donc leur église, c'est l'église Evolution de Marseille. Et vous pouvez visiter sur leur site internet l'église, et j'espère qu'on aura beaucoup d'occasions, à partir de maintenant, de pouvoir partager des moments avec l'église Evolution. Et pasteur Matt et pasteur Christy, ils visitent beaucoup d'églises Evolution ici en Europe. Ils étaient en Autriche, en Hongrie, et comme pasteur missionnaire. Et aussi, ils forment des pasteurs, ils forment des missionnaires, des leadership, ils font beaucoup de coaching. Hier, nous avons pu voir comment Seigneur, comment pasteur Matt, il forme d'autres pasteurs. Et voilà, nous les avons aujourd'hui ce matin pour accueillir la parole de Dieu. Et merci encore, pasteur Matt, pasteur Christy. Nous pouvons les applaudir pour vraiment les accueillir. Merci beaucoup, pasteur. C'est un honneur d'être avec vous ce matin. Vos pasteurs, ils nous ont gâtés ce week-end avec la bonne nourriture coréenne. Et vraiment, j'ai toujours la ventre pleine. Donc, merci beaucoup à vos pasteurs. Vous êtes vraiment une église chaleureuse et nous sentons votre amour et envers le Seigneur, mais envers nous aussi. Oui, je voulais juste me présenter vite fait avant que mon mari, je donne le micro à mon mari. Le Seigneur nous a demandé de quitter notre pays en 2005. Voici la folie. Ça, c'est la famille. Puis, on est parti en Europe et on est là depuis 2005. Comme Pasteur Sangvik a dit, on est passé par Autriche, après Hongrie et enfin le Seigneur nous a appelés de venir en France et surtout à Marseille. Il était très spécifique pour nous, la ville de Marseille. Et on est à Marseille depuis 2010. La semaine dernière, j'ai fait du shopping avec ma fille, la dernière qui a 15 ans, Mercedes. Et comme elle est la dernière de 4 enfants, elle sait qu'elle est aimée. Bon, il n'y a pas un manque de confiance. Et je regardais quelque chose qu'elle m'a montré qu'elle voulait pour Noël. Et j'ai regardé le prix et elle a dit, maman, chaque fois que tu vois le prix, rappelle-toi combien tu m'aimes. Ok. Mais par le Saint-Esprit ce matin, ce que j'ai entendu,
de dire à vous, c'est que chaque fois que tu vois le prix, rappelle-toi combien il t'aime. Parce que nous sommes ses enfants et nous sommes bien-aimés. Donc, je voudrais juste faire vite fait un petit exercice. Tourne à votre voisin à droite ou à gauche et dis-lui, tu es l'enfant bien-aimé. Tu es l'enfant bien-aimé. Tu es son préféré. Maintenant, tourne à l'autre voisin et dis, moi je suis son préféré. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Nous sommes ses enfants et il veut nous gâter avec son amour. Il veut qu'on reste dans la confiance, qu'on est bien aimé. Il n'a jamais tourné le dos. Il n'a jamais tourné le dos. Il est toujours là. Il surveille. Il veille sur ses enfants. Donc, voilà, je présente mon mari. C'est pas trop long, n'est-ce pas? Non, c'était parfait, Christine. Parfois, je ne sais pas ce qu'elle va dire et j'ai appris il y a longtemps, il vaut mieux pour le mariage, laisse-la faire ce qu'elle veut. Est-ce qu'il y a des autres maris dans la maison? Pardon, non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a... Ah oui, une horloge là. Donc si quelqu'un peut me faire signer après 2 heures, ça sera superbe. Je rigole. 30-35 minutes, quelque chose comme ça. Moi, je suis vraiment ravi d'être là avec vous. Et merci pour l'invitation, Pasteur Sanguik et Suji. C'était super de juste avoir cet accueil. Je sais que vous ne me connaissez pas, ma famille non plus, et vous ne connaissez pas peut-être Every Nation, un mouvement des églises et l'implantation des églises et l'évangélisation sur les campus universitaires, la mission un peu de partout. C'est vraiment un mouvement qui bouge tout le temps. On a toujours une vision. On va continuer à avancer le royaume, implanter les églises, etc. Donc c'est vraiment un mouvement qui bouge et peut-être vous ne connaissez pas ça trop bien ou vous avez eu un moment avec Pasteur Brett ou avec Pasteur Jim Critcher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jim Critcher, mais c'est un bon ami de Christy et moi. C'est un peu comme un de nos mentors dans nos vies. Donc on parle tout le temps. C'est par rapport de Pasteur Jim Critcher qui m'a dit « Hey, il y a un pasteur à Lille, il faut que tu prennes contact et essaie de connecter parce qu'il connecte avec nous à Washington et on est un peu plus loin que chez toi. » J'ai dit « Non, Marseille à Lille, c'est la même distance. De Washington à Lille, c'est pareil. C'est notre pays pour nous. » Donc, désolé, ce matin, normalement, je donne une petite excuse. Je sais que c'est pas bien, mais c'est dans mon insécurité que je le fais. Désolé pour mon accent. J'ai appris le français à partir de 35 ans et donc je parle avec un accent marseillaise, donc désolé pour ça. Mais on va chercher un peu de pain après. Non, c'est un accent texan. Je viens du Texas et j'aime bien de blâmer le Marseille, mais les Marseillais, ils ne captent pas ça trop bien. Donc c'est pas grave. Mais moi, j'avais à cœur de parler ce matin de la liberté. Souvent, on parle de Jésus-Christ qui a vécu la vie parfaite. Il a été sacrifié, tué, crucifié pour nos péchés, ressuscité, pour nous donner la liberté. Mais la vérité, c'est que souvent, on n'expérimente pas beaucoup de liberté dans nos vies. Ou on expérimente un peu au début, et après, c'est comme on trouve un bon endroit et on commence à faire le circuit. Encore une fois, 2 fois, 3 fois, et on peut arriver à 20 ans dans le Seigneur, mais dans le même endroit quand on avait juste 1 an dans le Seigneur. C'est comme on a fait le même tour 20 fois. On n'a pas 20 ans dans le Seigneur, on a 20 ans dans le même trajet. Et Dieu veut briser les cycles qui nous gardent sur le même chemin, qui continuent à faire le tour. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas arriver en 20 ans de maintenant et être la même personne que je suis aujourd'hui.
Ah, oh, alléluia, je suis dans le bon endroit de ce côté aussi. Non? Donc je voulais juste parler de cette liberté. Et en parlant de la liberté de Dieu, je vais faire un mauvais boulot si je ne parle pas de la nature de Dieu rédempteur. Parce que la liberté que nous puissions expérimenter se trouve dans la racine de la nature de Dieu qu'il est. Parce que le plus on connaît qui il est, le plus on connaît qui nous sommes. Parce que nous sommes trouvés dans le contexte qu'il est. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés dans son image. Donc le plus on comprend et on rentre dans la révélation de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et leur danse d'amour depuis l'éternité, le plus on comprend la confiance, la foi, l'amour, la grâce, la miséricorde, la justice, etc., etc. Mais une des caractéristiques que je trouve le plus incroyable, c'est le côté rédempteur de Dieu. La rédemption est un terme théologique qui décrit l'action salvatrice de Dieu, du livre de la Genèse à celui de l'Apocalypse. Ça parle du salut dans une manière très variée, le salut de nos passés, nos présents et nos futurs, de nos esprits, de nos âmes et nos corps. Mais j'aimerais bien prendre quelques moments de juste définir rédemption ou rédempteur un petit peu plus. On voit ici juste dans la Russe, action de ramener quelqu'un au bien, de se racheter. Dans le dictionnaire Google Oxford, il dit action de sauver ou d'être sauvé du péché, de l'erreur ou de mal. Action de reprendre ou de gagner la possession de quelque chose en échange du paiement ou de l'appurement d'une dette. De la racine latine redemir vient notre mot rédempteur ou rédemption. Nous comprenons le sens de racheter. En hébreu, on a le mot Gaal. Et Gaal, ça veut dire une racine primitive rachetée selon la loi orientale de la parenté. Être le plus proche parent et à ce titre racheter les biens d'un parent, épouser sa veuve, etc. Vengeur, délivré, acheter, rançonner, racheter, sauver ou libérer. Un rédempteur est quelqu'un qui rachète ou sauve. Et il y a un théologien qui s'appelle Chris Wright. Et il a développé ce concept théologique de rédemption en 3 choses, bibliquement. Numéro 1, la vengeance du sang versé. C'est-à-dire, si quelqu'un était assassiné à l'époque, un membre de la famille de la victime se chargeait d'amener le coupable devant la justice. Numéro 2, rachat de terre ou d'esclaves. Si quelqu'un devait vendre sa terre pour rester économiquement à flot, un proche parent avait la responsabilité de l'acheter pour qu'elle reste dans la famille. Et encore, si en raison de difficultés économiques, quelqu'un devait se vendre comme esclave, il était du devoir d'un parent plus riche de racheter la personne. On voit ça en Exode, on voit ça en Numère, en Lévitique et dans toutes les petites lois de l'Ancien Testament. Okay? Et troisième partie de cette définition de rédemption, c'est fournir un héritier. Si un homme mourait sans fils pour hériter de son nom et de ses biens, un parent avait le devoir moral et légal de prendre la veuve du défunt et de chercher à lui donner un héritier. L'histoire de Ruth et Boaz est l'une des plus illustratives de cette loi que l'on trouve en Ruth, le livre de Ruth. C'est-à-dire que si mon frère qui est marié avec sa femme et mon frère meurt, moi, j'ai l'obligation de prendre sa femme pour produire un héritage, un fils, en fait, s'il n'avait pas un fils. Donc, c'est le cas avec mon frère. Ils n'ont pas des enfants. Donc, selon la loi juive, à l'époque, il fallait que je prenne ma belle-sœur et pouvoir... c'est bien quand on parle théologiquement, mais quand on commence à réfléchir de ma belle-sœur, tu dis, ah non, désolé, mais...
Donc, quand vous êtes en train de réfléchir dans ce moment, messieurs, hein, tu dis, ah, merci, mais quand même, non. Donc, heureusement, on est libéré de cette loi-là. Mais on va juste visiter la rédemption selon toute la Bible. Si vous voulez comprendre toute la Bible, sans lire toute la Bible, aujourd'hui, c'est votre meilleur jour de l'année. On va couvrir toute la Bible en 30 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, démarrez vos moteurs, on y va. Bon, la rédemption dans la chute. Nous sommes bénis lorsque nous lisons la Bible depuis le début, car nous voyons le thème de la rédemption dès le début. Nous commençons par Adam et Ève qui cèdent à la tentation et pêchent contre Dieu. Dans leur désobéissance à son simple commandement, ils sont bannis de l'Éden et le Saint-Esprit leur est retiré. Et en Genèse 3:10, on trouve une petite phrase comme ils sont cachés et Dieu les trouve. Et ils disent, j'ai entendu ta voix, c'est Adam qui parle, dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. C'est-à-dire qu'ils avaient peur de Dieu. Et les conséquences de la désobéissance, mais ils avaient aussi honte de leur nudité. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences quand on désobéit à Dieu. Donc Dieu donne juste un commandement, un simple commandement au début. Il ne faut pas manger cet arbre. Et il y a des milliers d'autres fruitiers, des amandiers, de toutes sortes de trucs. Vous pouvez en profiter de tout cela. Mais c'est seulement cet arbre-là, il ne faut pas manger de cet arbre-là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme un bébé. Tu dis, hein, non. Oui, non. Ils vont dire, ça. Je veux ce que tu m'as dit, non. Ce que tu m'as interdit, ils vont aller direct à ça. C'est un peu dans notre nature, on va dire, nature pécheresse, qu'on a hérité d'Adam et Ève quand ils ont péché contre Dieu, quand ils ont désobéi Dieu. Ils ont ouvert la porte pour que, en fait, l'ennemi prenne une prise dans nos vies. Et quand ils ont produit, après, le bébé, les enfants, etc., ils ont passé génétiquement cet ADN pécheresse. C'est un penchement vers le mal. Ou même, on peut juste dire, un penchement vers l'égoïsme. Je veux ce que je veux, quand je le veux. Est-ce que vous trouvez dans cette phrase-là? Non, Matt, on est bon. C'est intéressant de parler de la peur et la honte qu'ils ont expérimenté là. Et il y a un commentaire dans une certaine interprétation, il s'appelle le commentaire de l'interprétation. Il disait, ils avaient voulu la connaissance plutôt que la confiance. Et maintenant, ils l'ont. Et ils en savent maintenant plus qu'ils n'auraient voulu en savoir. Et il n'y a pas d'endroit où fuir. Tu sais que dans notre société, on place l'emphase de la vie sur la connaissance des faits et juste la connaissance en général. On met beaucoup d'emphase sur l'intellectualisme. C'est la base de l'humanisme. La racine de l'humanisme, c'est pas être une bonne personne, une bonne humaine, un être humain. C'est vraiment de se focaliser sur l'homme, l'intérieur de l'homme. L'humanisme, en fait, remplace Dieu, Jéhovah, avec moi. L'humanisme dit que l'homme est le centre de l'univers, et alors l'homme, s'il va mal, c'est juste une question un peu d'éducation, un peu d'amélioration, un peu plus d'encouragement dans le bon sens, et il peut être parfait. Mais on sait bien que la Bible enseigne opposé de ça. Pourquoi il y a tellement d'opposition que la Bible dit qu'on est né dans le péché? Et on a besoin de croire en Jésus pour en fait nous racheter de notre état pécheresse. C'est intéressant que nous sommes entourés dans une société, dans une culture qui est en train de créer une philosophie de vie, même dans un sens religieux, pour aller dans l'autre direction que Dieu.
si vous voulez savoir pourquoi c'est difficile de vivre dans la liberté, déjà, on a un chair qui est contre la volonté de l'esprit, mais nous vivons dans une culture qui est contre-courant, le courant de Dieu. Il est si Dieu est en train d'attendre le mariage pour avoir le sexe, la culture est en train de dire que essaye de faire le sexe dès que tu peux. Et beaucoup. Et la culture enseigne, il faut essayer le sexe comme un paire de chaussures avant que tu le portes. C'est un truc complètement opposé de ce que Dieu enseigne. Donc c'est intéressant. Le commentaire, il continue, il dit, le discours du couple inculpé est révélateur car il n'y a que de je. C'est là que réside l'offense première. J'ai entendu, j'ai eu peur, j'étais nu, je me suis caché, j'ai mangé encore. Leur propre discours le met en accusation. Il montre clairement qu'ils ont renoncé à se préoccuper du jardinier, Dieu le jardinier, de sa vocation, de sa permission, de son interdiction. Désormais, c'est le moi qui les préoccupe. La peur et la dissimulation n'ont pas plus aidé que le fait de manger. Est-ce que ça c'est trop lourd pour vous? C'est trop compliqué? Oui. Merci, ma femme est toujours en train de m'aider. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu est obligé de rendre justice, de les punir, de les donner un châtiment à Adam et Ève. Donc il les a chassés du jardin d'Éden pour dire que vous ne pouvez pas vivre à jamais avec la connaissance du mal ou du bien. Donc il faut quitter le jardin d'Éden et tu vas avoir une vie de 80 ans ou à peu près. Bon, ils ont vécu beaucoup plus longtemps là. 600 ans, 700 ans, quelque chose comme ça. Mais après, on ne sait pas exactement comment ils ont numéroté les jours. Mais en général, on voit qu'ils ne pouvaient plus vivre à jamais dans l'état d'avoir la connaissance du mal et du bien. C'est intéressant que dans le châtiment, Dieu n'est pas juste les chassés du jardin d'Éden, mais il a aussi trouvé les vêtements d'un animal, le premier sacrifice dans la Bible, pour couvrir leur honte. Et c'est exactement ce que Dieu fait à travers Jésus-Christ. Il vient couvrir la honte de nos vies. Et il n'y a personne ici qui n'a pas fait des choses honteuses dans ta vie. On a tous fait des choses honteuses dans nos vies. Il n'y a personne ici. Tu dis, est-ce que tu as confessé ça à quelqu'un? Oh, ça non. On le garde juste entre toi et moi et Dieu. Dieu me connaît. On a tous fait des choses comme ça. Mais Dieu montre sa nature rédempteur quand il vient et il rachète leur honte. Et il remplace leur honte avec un sacrifice. Il a sacrifié un animal, le premier mort dans la Bible, pour le couvrir. Et on voit ça prophétiquement dans toute la Bible, que Dieu est toujours en train de sacrifier quelque chose pour nous couvrir, pour couvrir nos péchés et notre honte. Et on va arriver à Jésus, qui est en fait le fin de tout ce cycle. On voit en Genèse, juste en avançant, selon Genèse, on voit cette nature qui rachète l'homme. En Jacob, en Genèse 48, on voit Jacob, vers la fin de sa vie, il dit en bénissant Joseph, son fils, il dit, l'ange qui m'a délivré, notre mot racheté de tout mal, bénit ces garçons. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu lui a défendu. Dieu lui a même défendu de ses ennemis. Il faut changer? Oui, c'est rouge. Merci. Et Dieu lui a défendu. Et on voit ça aussi avec Paul
en 2 Timothée 4, 16 à 17, que lorsque personne d'autre ne se tenait à ses côtés, le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié pour la tâche de prêcher l'Évangile. Donc on voit ce thème que Dieu est toujours en train de défendre, couvrir et racheter son peuple. On voit en Exode 6, on voit ça. Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens et je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par des grands actes de jugement. On voit le peuple d'Israël, ils sont venus en Égypte pour échapper la famine. Ils arrivent là, et ils sont accueillis avec joie grâce à Joseph et la faveur qu'il avait avec le Pharaon. Et ils sont le bienvenu, ils sont donnés un grand pâturage bel et beau. Et qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens, ils commencent à dire que, hey, on regarde tous ces ouvriers-là. Et ils leur tournaient en esclaves. Et pendant 400 ans, le peuple hébreu sont des esclaves aux Égyptiens. Et le travail et l'œuvre qu'ils sont obligés de faire, c'est dur. Ça casse le dos. C'est terrible. C'est une souffrance pénible. Ils crient, Dieu, sauve-nous, Dieu, sauve-nous. Et dans le moment parfait de Dieu, dans le timing de Dieu, globalement, il envoie Moïse. Et Moïse arrive et on connaît toute cette histoire, cette grande délivrance quand Israël est libéré, racheté. Dieu rachète son peuple. Il fait sortir son peuple de cet esclavage. Et c'est pas juste, pas tout de suite, mais non, il dit, prendre de l'or, prendre les bijoux, prendre les trésors des Égyptiens. Et les Égyptiens disent, oui, prends-le. Il le donne et ils partent, j'imagine, c'est un truc de fou, hein, entre 1 million et 3 millions de personnes qui quittent l'Égypte avec toutes sortes de chaînes d'or. C'est un peu comme un vidéo de hip-hop ou quelque chose. Et bon, ils sont en train de money, en train de marcher dans le désert avec toutes ces chaînes et toutes sortes des objets d'or, des bijoux. Et ils arrivent. On est libérés. Dieu les a rachetés. Ils arrivent à la mer Rouge et qu'est-ce qui se passe? Oh mince, Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant on est coincés et l'armée d'Égypte arrive. Qu'est-ce que Dieu fait? Boum! Comme on a chanté tout à l'heure, la mer Rouge complètement séparée. Il montre un chemin pour les délivrer et les racheter encore. Dieu est un Dieu rédempteur. Et c'est pas juste ça, mais il a tué les Égyptiens dans la mer Rouge. C'est un truc, c'est une métaphore incroyable pour nos vies aujourd'hui. Quand les Égyptiens ont libéré enfin le peuple hébreu, ça c'est comme notre salut. Quand on donne nos vies à Jésus et on proclame, Jésus, tu es mon Seigneur maintenant. Je ne veux plus vivre pour moi-même, j'accepte ton sacrifice pour moi, de me racheter de mes péchés. C'est dans ce moment, on n'est plus les esclaves d'Égypte. Mais ce n'est pas de dire que les coutumes d'Égypte, les croyances et les pensées égyptiennes ne sont pas toujours dans nos têtes, dans notre pensée, dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes. Et donc, on approche la mer Rouge, ça représente notre baptême. Et on a besoin de traverser la mer Rouge, on a besoin de se faire baptiser pour en fait nous séparer d'Égypte et de vraiment être, pas juste pardonner nos péchés, mais de rentrer vers la terre promise. Dieu est rédempteur, toujours en train de racheter nos vies et des situations pour sa gloire. Et ils arrivent à côté de la terre promise. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Oh là là, il y a des géants partout. Oh là là, on ne peut pas le faire. Oh là 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 là. Toujours quelque chose. Et Dieu continue à délivrer son peuple. En Josué 5, 6, on voit Josué qui dit, en effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, parce qu'ils arrivent dans le désert, à l'autre côté de la mer Rouge, mais la terre promise est l'autre côté. Et normalement, ça prend 11 jours pour traverser le désert. Mais Dieu a fait
exprès que ça prend beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que comme nos vies, ça prend du temps de nous purger de n'importe quoi. De toutes les... Ça parle de notre sanctification. On va sur un petit chemin et on dit, mais Seigneur, ce n'est pas la route directe. Pourquoi on est obligé de passer par là? Mais parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit de vivre en nous dès qu'on donne nos vies à Jésus. On a la guidance du Saint-Esprit pour nous gérer vers Dieu. Et le chemin vers Dieu n'est pas toujours tout droit. Ce n'est pas linéaire. Je ne sais pas pour vous, mais mon parcours n'est pas tout droit. C'est un peu comme, je suis allé à gauche, et après le Saint-Esprit m'a géré le faire comme ça, et après comme ça. Mais j'arrive ici, je retourne, je dis, ça c'est plus court, je sautais comme ça. Mais Dieu me montre, et il nous montre à travers cette histoire que ça prend du temps, et les différents obstacles, et les différents défis, pour en fait enlever le monde, et la manière qu'on pense qui est attachée à ce monde, et vraiment remplacer ça avec la manière que Dieu agit, la manière que Dieu pense. Et même en Ésaïe 55, on voit un verset qui dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Vos chemins, vos voies, vos manières de fonctionner ne sont pas les miennes. C'est un reproche. Dieu est en train de dire, il faut que tu alignes tes pensées avec mes pensées. Il faut que tu alignes tes voies avec mes voies. Le Seigneur, il veut que ça soit vrai. Et donc, le chemin qui va à gauche et à droite quand on suit le Saint-Esprit, c'est le chemin de la miséricorde de Dieu parce qu'on ne peut pas rentrer dans la terre promise avec tout le bagage du passé. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est obligé de laisser toute une génération mourir dans le désert parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Ils n'avaient pas la foi. Ils étaient trop pris par la peur de ce monde. Il fallait une autre génération. C'est pour ça qu'on trouve en Josué 5:6. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, la volonté de Dieu, c'est qu'on rentre tous dans la terre promise. Mais si on n'obéit pas à Dieu, il y aurait des conséquences. Heureusement, on vit sur l'autre côté de la Nouvelle Alliance, et donc la miséricorde de Dieu est beaucoup plus grande, à mon avis. Donc, toutes choses qu'on fait, même si on désobéit, il y a toujours l'opportunité de retourner au Seigneur et Dieu, il rachète le temps. Est-ce que vous avez jamais constaté que tu ne mérites pas où tu es? Tu racontes ton histoire, tu dis, oh, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai désobéi à ça. Comment je suis arrivé ici? Je suis vraiment béni dans cette situation et ça, je ne méritais pas. C'est seulement par la miséricorde et la grâce de Dieu. Parce que Dieu est rédempteur. Il ne gaspille rien. Tout est utilisé pour sa gloire et notre bien. Oh, ça c'est un message d'espérance là. Pour penser que même le mal que les autres ont fait contre moi, même les abus que j'ai reçus, les coups que j'ai reçus, même quand j'étais frappé par terre, Dieu dit, je peux utiliser ça aussi. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Pensez à Moïse. Moïse a été séparé de sa mère. Pensez à cette histoire. En temps courant, oui, ma mère m'a mis dans un petit panier, m'a flotté dans une rivière. Est-ce que c'est ton histoire? Quelqu'un m'a trouvé en train de flotter dans la rivière, ici, à côté de Citadelle. J'étais juste c'est mon histoire, hein. T'imagines? C'est une histoire aujourd'hui, personne ne va te croire. Quel abus est-ce que tu peux expérimenter à travers ça? Quel message est-ce que tu reçois dans ton âme et dans ton esprit? Je ne suis pas voulu. Et j'imagine que les Égyptiens, ils n'ont rien dit à Moïse jusqu'à un certain âge. Quand ils commencent à dire, ma peau n'est pas comme le tien. Il y a un problème là. Est-ce que je suis juste toujours bronzé ou quoi?
plus bronzés que vous. Mais en tout cela, on voit que Dieu est rédempteur. Le peuple de Dieu expérimente encore et encore la rédemption de Dieu, même en entrant dans la terre promise et en vainquant ses ennemis. Et le peuple de Dieu s'engraisse en vivant dans la terre promise, puis retourne aux idoles. Et on voit en Deutéronome 31:20, Dieu prophétise cela. En effet, je vais conduire ce peuple vers le territoire que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner. Un pays où coule le lait et le miel. Il mangera à cette satiété, s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Dieu savait ce qui va se passer. Et on voit cette schéma, si je peux le dire comme ça, se répète temps après temps dans tout l'Ancien Testament après ils sont rentrés dans la terre promise. Voici le petit schéma qui se répète. Aimer Dieu, prospérer, punition, réveil, et Dieu apparaît encore. Aimez Dieu, faites l'expérience de la bonté, de la paix de Dieu. Wouhou, on est dans le bon terrain, Dieu est bon, on honore le nom du Seigneur. Et on commence à prospérer. Pourquoi on prospère? Dans l'âme, dans les choses matérielles, dans ces choses. C'est parce qu'on honore le Seigneur, on obéit à son nom. Et tout ce qui prescrit, on marche dedans. Donc le résultat d'obéir à Dieu et marcher avec Jésus dans ses voies, c'est la prospérité de toutes sortes de types. Et le problème avec ça, c'est qu'on devient paresseux et on commence à adorer les idoles. Qu'est-ce qui se passe quand on s'enrichit? Pourquoi? Est-ce que vous avez jamais posé la question? En Ésaïe, il disait que Jésus va venir et il va prêcher le bon nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous avez jamais constaté ça? Il commençait toujours avec les pauvres. Pourquoi? Parce que les riches, ils sont c'est bon. Ma vie est bon. Pourquoi j'ai besoin de ça? Hein? Et le test est vraiment... C'est quand on commence à aimer et honorer Dieu et on commence à expérimenter un peu de la prospérité, soit dans l'âme, soit dans nos émotions, soit dans nos corps, et on commence à se ressembler à Arnold Schwarzenegger, tu vois? Non, et peu importe quelle zone ou domaine de nos vies, soit même dans les richesses financières, Dieu peut nous bénir dedans. Et c'est quoi la tentation quand on arrive à ce moment-là? C'est d'être confortable, d'arrêter de honorer le Seigneur et commencer à dire, mais en fait, c'était moi qui a fait tout ce boulot. C'est moi qui a travaillé 45 heures par semaine et 60 heures par semaine pour monter cette entreprise. Et on est tenté d'oublier Dieu qui nous a donné l'oxygène, qui nous a donné un système respiratoire qui fonctionne sans réfléchir. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? On ne peut pas vivre sauf que Dieu nous a créés dans son image avec une possibilité de même respirer sans réfléchir. Sinon, on va tous mourir quand on dort. C'est vrai ou pas? Sauf que vous êtes vraiment doués de réfléchir en même temps que... J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va débattre ça, mais comment? Quand même, ok? Et quand on commence à devenir paresseux, Dieu, il est obligé, dans sa miséricorde et sa nature rédempteur, de nous punir, on voit dans l'Ancien Testament, sous la forme d'autres nations qui vainquent et dominent Israël. Pour les réveiller, pour dire, hey oh, retourne au mouton, reviens au bon chemin. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es sous la dominance et la souffrance de notre nation? Oh Dieu, sauve-nous! Éventuellement, tout le monde commence à crier. Et arrive le réveil, repentance, appel à la miséricorde et au salut. Dieu apparaît, les rachète, et le chemin recommence. On voit ça fois après fois dans tout l'Ancien Testament. Et on arrive au temps de Jésus. En Luc 19:10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Encore
La raison pourquoi Jésus est venu sur la terre, c'est d'arrêter cette répétition, cette schéma qui se répète tout le temps dans nos vies pour dire, rachetez une fois à jamais, rentrez dans la grâce de Dieu, rentrez dans les voies du Seigneur et marchez avec Jésus à jamais. On voit le ministère de Jésus consister à racheter l'humanité des effets d'un mot pécheur. Qu'est-ce qu'il a fait dans son ministère? Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a redonné l'espoir à ceux qui étaient désespérés. Il a pansé les blessures des cœurs brisés. Il a libéré les captifs. Jésus a fait tellement de bonnes choses. Et toutes ces choses qu'il a fait, ça montre que la nature de Dieu de l'Ancien Testament, légaliste et dur, souvent on voit, wow, c'est un peu violent ça. Mais la nature restait pareille, mais s'est manifestée différemment à travers son Fils Jésus. Incroyable. Dans l'ensemble, nous voyons le ministère de Jésus comme un simple précurseur de son intention ultime, la rédemption de l'humanité une fois pour tous. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a fait quelque chose pour tout Israël et le monde entier. Caïphe, le grand prêtre à l'époque du ministre de Jésus, a fait une remarque prophétique alors qu'il discutait avec les pharisiens et les chefs de prêtres au sujet du ministère de Jésus. En Jean 11, 47, on voit, alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. C'était un truc de dingue. Caïphe est en train de comprendre quelque chose dans le plan de Dieu, même s'il faisait partie du groupe religieux, même le grand prêtre, c'était le chef de tous ces prêtres de ce moment-là, il est en train de prophétiser quelque chose d'incroyable sur la nature rédempteur de Dieu, que Jésus, peut-être, il est là en fait pour arrêter la disparition de nation Israël. Et quand on voit ce qui s'est passé, après Jésus est mort et ressuscité de la mort, et le christianisme commence à diffuser partout dans l'Empire romain, éventuellement Israël a disparu. Et ce n'était pas jusque cet siècle-là, le 20e siècle, qu'Israël comme nation a été rétabli comme une nation. C'est intéressant ça. Parce que les Juifs et les autres chefs de Sanhédrin, ils n'ont pas écouté ce que Caïphe a dit par l'Esprit de Dieu. C'est intéressant. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, le prix a été payé. Il faut écouter à ça. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, le prix a été payé pour racheter tout Israël du schéma vicieux dans lequel le péché l'avait enfermé. Mais pas que Israël, mais tout le monde. Si vous ne savez pas ça, quand Dieu a créé le monde, il voulait avoir une relation avec tout le monde. Il a créé Adam et Ève dans sa présence, et sa présence était avec eux 24/7. Mais ce péché, cette désobéissance a séparé Adam et Ève de la présence de Dieu. Et Dieu est toujours en train de trouver une manière, toujours en train de chercher comment je peux avoir une relation et que ma présence reste avec mon peuple. Et donc il a essayé ça, Éventuellement, il a décidé, je vais commencer une nation à travers Abraham. Donc il a créé une nation. Il a dit que si je crée un peuple qui peut en fait obéir à ma voix et marcher avec moi, je vais briller pour toutes les nations et ça va attirer toutes les autres personnes et les peuples sur la terre pour venir vers moi, pour me suivre. Il avait besoin d'un exemple. Ça nous parle aujourd'hui. Il a besoin d'un exemple. C'est exactement ce que l'église locale est aujourd'hui dans nos villes. Votre église n'est pas juste une autre église, mais vous êtes l'espérance de l'île. Vous êtes la lumière
dans les ténèbres. Vous êtes la ville sur la colline, comme vous voulez. Et ce désir Dieu avait d'élever un peuple qui était en obéissance pour montrer à tout le monde autour, voici le chemin, regarde la prospérité, regarde la paix dans laquelle il marche, regarde la protection et la provision que je donne au peuple qui m'obéit. Mais Israël, à cause de cette cœur pécheresse, a continué à faire n'importe quoi. Donc quand Jésus est venu, il a dit, ok, stop, je vais tout refaire. Je vais offrir une opportunité de changer le cœur d'homme. Parce que ça, c'est la source de notre problème. Si on continue avec le même cœur, avec le cœur pécheresse, on ne va jamais surmonter et vivre dans la liberté et la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit toujours Dieu voulait avoir sa présence à côté. Même sur le mont Sinaï, on voit que Dieu a dit, amenez le peuple autour de la montagne. Mais les gens, ils avaient peur, ils disent, wow, c'est effrayant d'être là dans la présence de Dieu. Moïse, tu y vas, on va rester en bas. Donc Moïse est monté, il revient avec les 10 commandements, déjà, et là, ils étaient déjà en train de louer un idole. Ils ont déjà, la première chose que Moïse amène pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 40 jours, ils étaient sur la montagne avec Dieu? Ils ont créé un idole, un veau, avec de l'or, et commencé à louer. 2 commandements déjà cassés. On ne va jamais arriver, hein? Qu'est-ce qu'il a fait plus tard avec Moïse? Il a créé le tabernacle. Il a créé une zone où il y avait le cours, les païens, après il y a les cours des Juifs, après il y avait le lieu saint, et après le lieu très saint à l'intérieur. Et là, la présence de Dieu va rester. Et comme ça, tous les Israélites, ils font le camping autour, et ils vivent dans la présence de Dieu. Toujours Dieu voulait racheter le peuple pour être dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a la protection et la provision. Mais bon, Jésus a vu, Dieu dans sa souveraineté depuis l'éternité savait que il faut que je rachète le cœur. Il faut que je transforme le cœur. Et la seule manière de faire ça, c'est de donner mon fils Jésus comme un sacrifice une fois à jamais. Israël avait une dette énorme envers Dieu pour son égoïsme et son péché, tout comme le reste du monde. Nous avons tous une dette envers Dieu pour notre égoïsme et notre péché. Mais Dieu, par exemple en Éphésiens 4, on va voir Éphésiens 4 à 8. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et il fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, nous voyons donc qu'en Christ, la rédemption est arrivée dans le monde. Toujours un Dieu de rédemption. Je vais juste sauter vite fait la rédemption de Dieu dans l'Église, par son Église. Dieu nous charge tous d'apporter la bonne nouvelle aux nations autour de nous chaque jour en Matthieu 28. On voit que Jésus, le dernier commandement, il nous a donné à les fêtes de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est en fait Dieu qui nous donne le message de rédemption et il dit, maintenant que vous êtes rachetés, il faut apporter ce message de rédemption au monde autour de nous. Et ce qu'on voit en Apocalypse, c'est la même chose.
Donc c'est bien que nous avons un boulot, nous avons quelque chose à faire sur la terre dans notre vie, avec nos talents, avec nos trésors, avec notre temps. On doit employer ces choses pour apporter ce message. Église, il n'y a aucun autre temps sur la terre comme maintenant d'apporter la rédemption à ce monde. Il est complètement cassé, il est fracturé. Les familles ne sont plus ensemble. On a expérimenté des choses terribles dans notre monde. Et la seule espérance, c'est la rédemption qui vient de Jésus-Christ. Et c'est à nous d'amener cet amour, c'est à nous d'amener cette grâce, par les petits gestes, par les petits mots encourageants, par les petits actes de générosité. Nous témoignons quand on vit la vie de Jésus en communauté. Le plus on s'aime les uns les autres, le plus on rentre dans un bon témoignage qui est épais et touche les gens profondément. Et la vision que Dieu a pour la fin du temps se trouve un petit peu en Apocalypse 21. On voit dans cette vision que Jean avait. Et on n'a pas assez de temps aujourd'hui, mais il suffit de dire que dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que Dieu a apporté sa rédemption à la terre et à tout ce qu'il a créé. En Apocalypse 21. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. C'est-à-dire, ils disent que tout ce qu'on voit ici, ça ne sera plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: voici ce que je fais, toutes choses. Voici que je fais toutes choses nouvelles. On voit un Dieu rédempteur dans l'Ancien Testament depuis le début. On voit un Dieu rédempteur dans la personne de Jésus-Christ qui nous donne l'opportunité pour un transplant de cœur. On voit que notre boulot comme Église créée par Jésus, c'est d'amener ce message de rédemption au monde autour de nous. C'est un message de commencer à nouvelle. C'est un message d'avoir une deuxième chance. C'est un message de dire que, bon, j'ai fait un dégât avec ma vie jusque maintenant, mais maintenant, si j'accepte Jésus, si je tourne vers Jésus, je dis, ok, je te suivrai avec tout mon cœur, Jésus. On a l'opportunité d'avoir ce transplant de cœur et que l'Esprit de Dieu va vivre à l'intérieur de toi. C'est un mystère, c'est incroyable. Je ne sais pas comment décrire, sauf que quand j'avais 20 ans, Dieu a fait la même chose à moi. Je suis arrivé comme un peu un déiste, athée, agnostique, et j'ai commencé à chercher la vérité, qui m'a amené à un point où j'ai dit, Dieu, si tu es vraiment réel, peu importe si tu es le Dieu de l'islam ou si tu es le Dieu des bouddhistes, philosophie, un Dieu ou quelque chose d'autre, les Indiens et l'hindouisme, peu importe quel Dieu, si tu te révèles toi à moi, je te servirai avec toute ma vie. Je veux la vérité. Peu importe quelle direction que ça m'amène. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu des expériences incroyables, surnaturelles avec Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et ça a bouleversé ma vie. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand on s'abandonne à Jésus-Christ, il fait le travail à l'intérieur dont on a besoin. Et c'est vraiment un nouvel commencement. C'est vraiment une nouvelle vie. Et en 1 Corinthiens 5, 17, on voit des versets que Paul dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Des nouvelles choses sont venues et les anciennes choses sont passées. Et c'est-à-dire, dans le grec, et c'est-à-dire une nouvelle espèce. C'est comme...
la personne rachetée par Dieu avec un nouvel cœur en Jésus-Christ, avec un nouvel ADN, n'existait pas avant. C'est incroyable. Tout ce que Adam a perdu, Jésus nous présente aujourd'hui. Une relation avec Dieu, dans sa présence tous les jours. Emmanuel, Dieu avec nous, le Saint-Esprit en nous. Que les nouvelles choses viennent, que les choses du passé passent. On a cette espérance, parce qu'à la fin du temps, tout sera racheté. Et la nouvelle Jérusalem, la nouvelle vie, l'éternité va commencer avec Dieu, toujours dans sa présence intérieure et extérieure, à vivre à jamais. Il est un Dieu de rédemption. Dieu est un rédempteur. Il prend tout ce que nous pouvons lui envoyer, de mauvais, et le transforme en bien, nous sauvant au passage. J'aimerais bien qu'on ferme les yeux et juste réfléchir quelques secondes avant qu'on termine. Regardez votre vie. Pensez à ce que vous avez vécu. Si Dieu va vous juger aujourd'hui, est-ce que vous serez content avec le jugement? Est-ce que vous avez obéi à Dieu? Est-ce que vous avez marché avec Dieu et honoré son nom? Est-ce que vous êtes loin de Dieu? Est-ce que vous dites, je m'en fiche de Dieu? Je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas de souci. On est tous là, sur un chemin, pour découvrir la vérité. La question que je pose aujourd'hui, c'est à quel niveau d'abonnement est-ce que vous êtes prêts à faire si Jésus vraiment est mort sur la croix et ressuscité pour te racheter? Si c'est vrai, est-ce que vous allez ignorer ça? Est-ce que vous allez dire c'est bon pour toi? Est-ce que vous allez dire, vous allez vous excuser en disant oh Matt, tu es américain, vous êtes tous pareils? Ou oh les évangéliques, ou oh les gens, les croyants de Dieu, ils sont là, main. Ah non, il faut retirer de la culture et cette méfiance qui est sémée dans toute notre culture et dire c'est quoi la vérité? Parce que c'est tout ce dont je veux. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de nouvelles chances, de nouvelles opportunités? Recommencer la vie avec Dieu et vivre avec Dieu? Ou est-ce que tu veux continuer sur le chemin où vous êtes? Vous êtes croyant, mais vraiment esclave d'addiction, des choses, des habitudes mauvaises? Dieu est notre libérateur. Il est notre héritage, notre guérison, notre justice. C'est quoi l'amertume qui prend ton cœur? Qui est-ce que tu n'as pas pardonné? Qui est-ce que tu prends comme prisonnier dans ton cœur et tu dis je ne vais jamais pardonner cette personne? C'est le moment pour la liberté. Seulement avec l'aide de Dieu, on peut être libéré et libérer les prisonniers de nos cœurs. Il est vraiment tout ce dont nous avons besoin pour être libres et le rester libre. C'est le moment de tourner vers lui et dire Seigneur, je m'abandonne tout. Je m'abandonne complètement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois en toi, je veux toi. Donc Seigneur, je prie pour ces gens magnifiques et merveilleux ici. Je prie, Seigneur, que tu prends mes paroles, les bonnes, les mauvaises, et tu tournes tout cela comme tu fais souvent. Tu les rachètes et tu les utilises pour toucher les cœurs des gens qui sont loin de toi. Et je te remercie, Seigneur, en avance. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, c'est le jour du salut. Il ne faut pas penser que j'aurai demain parce qu'on ne sait pas si on va mourir cet après-midi. Donc aujourd'hui, c'est le moment, on doit prendre la décision. Oui, je suis Jésus avec tout mon cœur pour le reste de ma vie. Ou soit, je décide de pardonner et continuer à pardonner pour le reste de ma vie. Ou oui,
Je veux être libéré de cette addiction. Je vais le confesser et recevoir la prière pour casser ces choses et briser les addictions et marcher dans la liberté. Ou, peu importe où vous êtes aujourd'hui, vous avez un choix maintenant. Qu'est-ce que tu décides? Jésus, aide-nous. Donc je vais prier une première prière. Et cette première prière, c'est pour ceux qui disent, j'en ai marre de faire les choses de ma manière et je veux abandonner à Jésus-Christ complètement même. Donc si tu dis, Matt, je crois et je veux servir Jésus avec tout mon cœur, juste prier cette prière simple après moi. Et tu peux faire l'autre voix ou même silencieux. Tu dis, Jésus, je suis désolé de mes péchés. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Viens Jésus, par ton Saint-Esprit en moi. Je te servirai le reste de ma vie. Au meilleur que je peux. Je m'abandonne à toi, Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Sauveur. À jamais. Il y a un autre groupe de personnes qui a besoin de vraiment être libéré de l'amertume ou des addictions. On va prier une prière. Si tu as besoin de ça, prie cette prière avec moi. Jésus, j'ai besoin que tu me libères. Je suis sous tellement de pression et parfois déprimé parce que je fais le même tour l'année après l'année et je suis toujours pareil. Je confesse que j'ai besoin d'être libéré. Je confesse mon addiction à X, Y ou Z. Et je te demande de venir et briser l'addiction dans mon cœur et dans mon âme. Je n'ai pas pardonné cette personne. Je suis toujours en colère avec eux. Et je confesse que j'ai besoin de toi pour m'aider à pardonner cette personne. Je t'invite, Saint-Esprit, viens m'aider à pardonner ces gens pour que je puisse être libéré de t'honorer et de te glorifier avec tout mon cœur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regardez-moi. Vous êtes beaux, comme la sœur a dit à tout à l'heure. Vous êtes vraiment beaux. Vous êtes tous créés dans l'image de Dieu. Et Dieu a des bons projets pour toi. Pour toi. Ils sont des projets de paix et de la prospérité entiers, holistiques. Vous êtes magnifiques. Si vous avez prié cette première prière aujourd'hui, que aujourd'hui tu décides, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur. Tu viens me voir juste après le culte a fini. J'aimerais bien prier avec toi. Et les autres, pour parler avec le pasteur ou son équipe et voir comment on peut t'accompagner dans ton parcours de marcher dans la liberté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais juste faire une dernière chose ici, vite fait. Je sais que peut-être j'ai prêché trop longtemps, vous n'avez pas l'habitude, désolé. Mais je sais que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans cette église qui est vraiment merveilleux. Et ce matin, quand j'étais allongé sur mon lit en train de prier, le Seigneur m'a donné une image pour vous. Comme une église, le Seigneur vous appelle son bâton. C'est comme une arme de défense, mais aussi une arme pour montrer les merveilles de Dieu. Vous êtes un bâton que Dieu va utiliser pour briller et marcher dans cette ville, pour montrer qui est notre Dieu vraiment. Vous êtes plus doué que vous pensez. Vous êtes plus voulu que tu penses. Dieu veut utiliser tout le monde dans sa propre manière. Vous êtes merveilleux, merveilleux. Et je voulais juste dire à cette femme ici, comment tu t'appelles, madame? Florence, on peut applaudir Florence, elle est super. Quand j'étais au coin là en train de louer le Seigneur m'a montré quelque chose pour vous.
vraiment un mot d'encouragement. Le Seigneur veut vraiment communiquer. Il est content avec toi. Il est vraiment fier de toi, en fait. Il voit la souffrance. Il voit ce que tu as souffert jour après jour. Et il entend toutes tes prières. Et il est en train d'exaucer et répondre du ciel pour vaincre tes ennemis et libérer toutes les ressources dont tu as besoin. Fais confiance que Dieu agit dans ce moment, Florence, parce qu'il t'aime. Il est pour toi. Il t'aime. Donc, Seigneur, merci pour cette parole. Que sois libéré de marcher dans la confiance et la paix. Que tu pourvois et tu protèges au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Matt. Vous savez, dans nos églises Divination, il y a plusieurs de dons que nous exerçons. C'est un des dons, c'est le don de la prophétie. Donc nous avons vécu aussi ça avec Pasteur Dean Preacher, parce que ils sont venus et vraiment c'est la parole qui nous libère. Et je pense que pour Florence, ce matin ça a été le cas. Et c'est dans le moment où le Seigneur veut que le Seigneur, à travers ses serviteurs, nous donne ces paroles réconfortantes et vraiment qui nous libèrent. Et vraiment, je pense que même si c'était Florence aujourd'hui, nous pouvons vraiment glorifier Dieu en applaudissant. Amen. Nous sommes en train de marcher en tant qu'Église Divination. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont ces dons de la prophétie. Mais il faut qu'ils soient formés. On ne peut pas parler n'importe comment, mais nous avons vu déjà à travers ces secteurs comment la parole de prophétie nous libère et nous fortifie et nous fait d'être la lumière, parce que la vie de l'Église, la foi et marcher dans le Seigneur, ce n'est pas ça, par nos efforts ou par nos capacités, mais vraiment de faire tomber les Jéricho, comme cette image de Jéricho, et comme les Gédéons, par la parole prophétique du Seigneur qui fortifie notre vie. Vraiment, moi j'étais vraiment rempli ce matin par ce message, parce que ça me concerne beaucoup, ça me concerne à notre église en ce moment, et ça nous guidera encore, je pense que pendant une année, et j'espère que avec cette année, nous marcherons avec le nouveau thème de l'année 2024, Divination, donc mise à part, set apart. Donc nous allons voir la sainteté de Dieu et en gardant cette parole que Pasteur Matt nous a donnée. Et nous voulons encore remercier Pasteur Matt et Pasteur Fiti avec un applaudissement. Merci. Gardons cette parole dans notre cœur. Ça nous concerne à tous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et si nous recevons cette parole, nous serons bénis, nous serons épanouis et nous pourrons glorifier le Seigneur. Amen. Amen. C'est la fin des cultes. Je vous invite à vous lever pour chanter notre Seigneur. Et ensuite, ne partez pas, restez, Pasteur Matt et Pasteur Christine, ils vont rester avec nous. Et bon, je ne sais pas, ils vont manger avec nous avec l'église. Donc, dans leur présence, on va manger. Voilà. Et comme l'a dit tout à l'heure, seulement les personnes qui ont donné la vie à Jésus-Christ ce matin, la première prière que Pasteur Matt vous a conduit, vous pouvez venir voir Pasteur Matt. Mais pas tout le monde, parce qu'ils doivent manger aussi. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Saint-Esprit vous parle. Saint-Esprit vous parle, et Saint-Esprit il est là avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur.
pourrait me justifier. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. La grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Applaudissons au Seigneur. Amen. Que Seigneur nous bénisse. Seigneur vous bénisse. C'est la fin du culte. Et que Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Bon anniversaire à tous. Bon anniversaire. C'est vrai que